Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour un tirage général et spécial couple. Donc voilà, on va aller voir un petit peu les énergies que vous traversez en ce moment au niveau de votre couple, hein, que ça aille ou que ça n'aille pas, on verra ça dans le tirage. Donc on va aller voir ça tout de suite avec l'améthyste Love. On recouvrira hein, avec l'oracle de l'arc-en-ciel et on prendra une carte des anges de l'amour. Allez, donc on y va tout de suite donc pour les couples. Allez, évolution sentimentale pour les couples, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a déjà la carte du chien qui nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité également, qui nous parle d'amitié sincère aussi, hein. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Évolution sentimentale pour les couples, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Évolution sentimentale pour les couples, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. L'évolution sentimentale pour les couples, s'il vous plaît. Évolution sentimentale. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc, je vais faire un tableau de 9 cartes avec l'améthyste Love. N'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo si vous souhaitez. Parce que là, j'ai bien envie d'attendre que les cartes sautent. Alors, c'est vrai que des fois, autant qu'elles peuvent sauter très rapidement. Voilà, des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les couples, hein, s'il vous plaît. Hop là. Alors. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les couples, spécial couple. Hop là, ben voilà. Vous voyez, quand ça saute, hein. Alors, en dos de deck, eh bien, on a la carte du consultant. Donc, le consultant, ici, ça va être vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est vous. Et on nous parle d'une période avec la carte du show, hein, une période peut-être animée, hein, je sais pas, on va voir avec le tirage. Alors tout d'abord, donc on a la carte du chien, la carte de l'ascension, très belle carte. On a la carte des épreuves. La carte des dépendances, la magie envoûtante, on a la carte de la clé, la carte des secrets, la carte du froid et la carte de l'hiver. Bon. Ok. Donc, moi, effectivement, ici, je vois quand même, au niveau des couples, il est possible quand même qu'il y ait ici, pour certains d'entre vous, et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que le tirage va peut-être vous parler. Je rappelle que c'est un tirage général, hein, donc si ça vous parlait pas, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas passer la vidéo tout simplement. D'accord? Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une période assez froide, hein. On voit quand même une période assez froide pour vous. Alors, il est possible ici qu'il y ait eu quand même une liaison pour certains, une liaison cachée, une liaison secrète. Et puis pour d'autres, ici, ça peut nous parler justement de vos pensées que vous ne dites pas, de choses que vous ne dites pas. D'accord? Comme si vous n'osiez pas dire les choses.
par peur ou par, par je ne sais pas quoi. Mais là, il est possible que certains, justement, n'osent pas dire les choses ou ne disent pas en tout cas ce qu'ils ont vraiment en tête. Voyez? Vous avez peut-être envie de dire des choses, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Là, on ressent vraiment une période assez froide, hein. Alors, cependant, on voit effectivement que dans certains couples ici, il peut y avoir des addictions, des dépendances. Alors, ça peut être des dépendances à tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être une dépendance à une substance, à la drogue, à l'alcool, au café, au sucre, etc. Mais ça peut être également aussi une dépendance affective. La dépendance affective, c'est où on dépend de l'autre pour prendre une décision, pour faire un choix. Voilà, on a toujours besoin dans la dépendance affective d'avoir l'avis de la personne pour faire un choix, pour acheter quelque chose, voilà, on a toujours besoin de l'avis et de l'approbation de la personne, sinon on ne fait rien, sinon on reste bloqué. Voilà, c'est un petit peu ça les dépendances. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a quand même certains couples qui sont justement un petit peu hypnotisés par la personne en face de vous. Mais il y a quand même ici des solutions qui vont être trouvées. Il y a quand même les choses vont bouger et vont avancer. D'accord? On voit effectivement qu'il y a des épreuves à dépasser. Alors, soit vous êtes déjà en train de les vivre, soit vous venez de les vivre, ou sinon, ça va pas tarder à arriver. D'accord? Mais il y a quand même des épreuves à traverser ici. Et on vous dit de garder la foi quand même. De garder la foi, puisque il y a quand même des sentiments sincères dans votre relation. Il y a vraiment des sentiments sincères dans votre relation. Cependant, vous pouvez traverser quand même, voilà, une période un petit peu froide, un petit peu compliquée, où la communication peut être un petit peu stérile. Et on a quand même une fin de cycle ici, hein. On a une fin de cycle qui peut représenter aussi une personne du Capricorne, Verseau ou Poisson, hein. Voilà. Ok, alors... On va voir on va recouvrir, hein, avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Mais pour certains couples ici, j'ai quand même l'impression qu'il est possible que cet hiver, vous preniez la décision peut-être de partir, d'ouvrir une nouvelle porte. On va voir, hein, avec l'oracle de l'arc-en-ciel, parce que ici, il peut y avoir quand même deux situations. Soit vous réussissez à dépasser les épreuves et votre relation va pouvoir s'élever à un niveau supérieur, d'accord? Ou soit vous décidez de mettre fin à une relation et justement parce que vous restez fidèle à vous-même, d'accord? Vous restez intègre envers vous-même et ça vous permet, eh bien, de continuer votre ascension et de provoquer changement tout simplement, hein. Ça peut être ça, hein, pour certains, hein. N'hésitez pas à me dire, hein, en commentaire, hein. Allez. Allez, on y va. Allez, on regarde ce que ça donne. Alors, en dos de deck, déjà, vous avez le printemps. Donc, il y a bien du renouveau ici qui va arriver vers vous. Alors, nous avons la carte de la consultante. Ouais, ok. On a la carte de la manipulation.
on a la carte de la famille, la clé, le mal-être, le couteau, la signature, le consultant et le mur. Bon, ok. Ok. Alors, ici, donc, on a la consultante et on a donc la carte du chien, hein, qui nous parle de loyauté et de fidélité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, je pense que c'est vraiment ça. Restez fidèle à vous-même. D'accord? N'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. Je pense qu'ici, il y aura des décisions qui vont être prises justement en étant en accord avec vous, en étant la décision la plus juste à prendre pour vous. Voyez? Ensuite, avec l'élévation, on a la manipulation. Donc, c'est vrai qu'il est possible ici qu'il y ait... donc, on nous parle de l'évolution d'une situation, de l'élévation. Voilà, le fait de vous élever parce que il y a eu des manipulations ici. Il y a eu des personnes toxiques, des personnes malhonnêtes envers vous. D'accord? Il y a eu des choses déplaisantes. Hein? Et on voit que vous allez quand même réussir à vous en sortir puisque vous allez réussir à vous élever. D'accord? À évoluer. On voit effectivement que la carte de la famille sur les épreuves, que oui, hein, au sein de la famille, de votre foyer, on voit bien qu'il y a des épreuves ici à traverser, des obstacles, des épreuves, des problèmes, des soucis ici, hein, qui ont touché la famille, hein, le foyer, d'accord? Sur les addictions, nous avons la carte de la clé. Donc on voit qu'effectivement, si il s'agit d'une dépendance affective par exemple, avec la carte de la clé, on nous dit bien évidemment que vous allez trouver des solutions, vous allez réussir à vous défaire de cette addiction ou de cette dépendance, qu'elle soit affective ou autre, je le rappelle, d'accord? Peut-être ici hein, que certains ont un conjoint ou une conjointe justement qui peut-être qui boit ou qui se drogue ou je sais pas et forcément ça met du mal-être hein, dans la relation, d'accord? Ça peut être ça aussi pour certains. Alors ici effectivement avec l'amour envoûtant on a le mal-être. Donc on voit bien que vous voyez les choses, vous voyez bien que là le rêve qu'on vous donne c'est faux. Vous voyez? Vous voyez que c'est faux. Et en tout cas, ce qu'on vous promet ici, ça vient jamais. Et ça vous met dans le mal-être. C'est ça que j'entends ici. Et là, effectivement, avec la clé, donc, on a le couteau. Donc, on voit bien ici, alors pour certaines personnes, c'est clair, on peut voir qu'il y a eu des trahisons, des mensonges, des blessures, des choses qui vous ont fait mal, d'accord? Et là, pour certains, eh bien, soit vous allez trouver une solution, ou en tout cas, vous allez prendre une décision qui va faire bouger les choses et qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, d'accord? Ok. Ensuite, donc, sur le secret, on a les signatures. Donc là, il y a un accord qui est fait par rapport soit à des choses cachées, hein, peut-être une liaison cachée, quelque chose comme ça, ou bien par rapport aux pensées que vous ne dites pas. D'accord? Et là, pour moi, il va y avoir des choses qui vont être découvertes, d'accord, au sein du couple, et il va falloir justement se mettre d'accord. Il va falloir se mettre d'accord. Il peut y avoir aussi également des signatures ici qui vont venir, comment dire, concrétiser une situation, matérialiser quelque chose ici, par rapport à soit une liaison cachée, d'accord, ou alors
par rapport à des pensées, hein, aux choses que vous ne dites pas. Bon. Et puis, alors on a le froid et le consultant, donc on voit effectivement qu'il y a vraiment un froid ici du côté du consultant, du côté de l'homme. Donc peut-être que l'homme ici se sent seul, se sent comme s'il avait perdu quelque chose, se sent peut-être dans l'incapacité de communiquer. Bon, on sent quand même une période assez froide ici, hein, où les choses sont gelées, les choses n'avancent pas, les choses sont bloquées, d'accord? Et puis, donc, avec la carte de l'hiver, eh bien oui, on a le mur, hein. Donc, l'hiver, déjà, ça nous parle de choses, hein, qui sont stériles, qui sont bloquées, qui sont gelées, qui sont stagnantes, qui n'avancent pas. Et là, le mur, ben, ça rejoint, hein, puisqu'on nous parle d'obstacles, on nous parle de contretemps, on nous parle de défis à relever, on nous parle de soucis à régler, hein, d'accord? Ok, en tout cas, on nous parle d'une période quand même assez froide ici. Bon, c'est pas super glorieux, hein? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les couples, s'il vous plaît? Hop. On a l'espièglerie. Alors, je vous la montre. Qui vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, avec cette carte, tout simplement, on vous dit de retrouver un petit peu votre âme d'enfant, ne pas être trop autoritaire, ne pas être trop, trop carré dans les actions, voilà, gardez un petit peu votre esprit d'enfant, de vouloir jouer, de vouloir s'amuser, de vouloir rigoler aussi au sein du couple. Alors là, ça peut être valable pour les personnes qui vont essayer de sauver leur couple, d'accord? Et puis pour les autres qui vont choisir la séparation, eh bien, ici on vous dit que pour la prochaine rencontre, ne restez pas trop fermé, trop strict, trop dur dans votre façon de voir et de faire les choses. Voilà, gardez un petit peu d'espièglerie, votre âme d'enfant, voilà le côté faire des blagues, on s'amuse, on joue, on fait des choses légères. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Donc ça, que vous restiez en couple ou que vous mettiez fin, voilà. Je regarde ce qu'on avait là, mais ok, hein, là il y a bien un renouveau, hein, une chance de renouveau ici par rapport à quelque chose qui vous inquiétait ou un fardeau que vous portiez sur votre dos, hein. On vous dit d'écouter votre intuition aussi, d'être à l'écoute de vous-même. Et de toute façon, avec l'étoile, vous avez la protection, il y a les vœux réalisés ici, hein. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous pouvez commenter, liker, partager, surtout vous abonner pour avoir les prochaines notifications des vidéos. Et puis voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon mois. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.